que nous puissions comprendre rapidement l'histoire. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il fit fermer le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânesses. Au verset 7, Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par l'interdit. Ils ne voulurent pas le dévouer par l'interdit. Ils dévouèrent seulement ce qui était méprisable et chétif. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Alléluia. Amen. On va au verset 17. Samuel dit, lorsqu'il était petit, lorsque tu étais, donc Samuel parle à Saül, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois roi d'Israël, sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par l'interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par l'interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance? Vaut mieux. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est point moins que l'idolâtrie et les théraphées. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Seigneur notre Père, laisse que ta pensée parvienne à notre esprit, à notre conscience, et que ce soit toi qui parles par ton esprit. Tu es Emmanuel, tu es présent parmi nous. Laisse que ta présence nous interpelle et nous amène dans ta crainte, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour nous asseoir dans sa présence. J'aimerais attirer votre attention sur le verset 17. Samuel dit donc à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Lorsque tu étais petit à tes yeux. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous dit ce matin, garde l'âme de l'enfant. Garde l'âme de l'enfant. L'âme de l'enfant, un enfant qui est dépendant de ses parents. Un enfant dépend toujours de ses parents. Un enfant ne connaît rien et a toujours soif d'apprendre. Il pose plusieurs questions. Il peut être là, te bombarde de questions durant toute la journée parce qu'il cherche à comprendre, à connaître l'environnement dans lequel il se trouve, où elle se trouve. L'enfant cherche toujours à apprendre. L'enfant dépend toujours et considère et valorise toujours ses parents.
lorsque tu étais petit à tes yeux. Rappelez-vous lorsque Saül a rencontré Samuel pour lui dire que Dieu t'appelle pour être roi. Il se cachait, pour le géant qu'il était, costaud qu'il était, aussi impressionnant était-il. Mais il se cachait parce qu'il était influencé par l'appel de Dieu. Il était influencé, effrayé de devenir roi d'un si grand nombre de personnes, d'un peuple aussi nombreux. Il est de la tribu de Benjamin, la plus petite tribu d'Israël. Voici que Dieu l'établit à la tête de toutes les 12 tribus, de tous les chefs, de tous les sacrificateurs, de tous les prophètes. Il l'établit comme roi. Alors imaginez-vous comment il avait la crainte, comment il avait peur. Il pouvait même se cacher. Mais voici que le Seigneur va lui donner une mission. Va vers Amalek, tue les Amalécites. Parce que je me souviens comment il a fermé la porte à Israël lorsqu'il a quitté l'Égypte. Alors va et tu vas vouer tout ce peuple à l'interdit. Tu vas tous les faire passer au fil de l'épée sans épargner personne ni quoi que ce soit. Même il dit les nourrissants également, il faut détruire. Nous sommes dans l'ancienne alliance, nous sommes sous la loi et Dieu parle d'une manière physique. Lorsqu'il veut éliminer ces produits, pour montrer un peu l'image des œuvres du péché, comment il faut les détruire, comment il faut les effacer et ne rien laisser. Donc vous allez dire, mais comment est-ce que Dieu peut dire même jusqu'aux nourrissants? Il est le créateur de toutes ces personnes, sachant que les nourrissons vont lui revenir. Et les grandes personnes ne sont pas tenues pour innocents de leurs péchés, de leurs crimes, de leurs fautes. Et Dieu dit cela à Saül. Et Saül s'en va. Et voici qu'arrivé au milieu des Amalécites, il voit Agag, le roi d'Amalek. Certainement, il veut beaucoup d'argent. Il a épargné. Il va épargner le menu et gros bétail et faire passer au fil de l'épée simplement les bêtes chétives, celles qui n'avaient plus de valeur, celles qui étaient peut-être malades. Alors il va épargner pour lui et il va amener cela parmi Israël. Et la Bible dit que l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Et Samuel était irrité dans son cœur. Et il va prier toute la nuit devant le Seigneur. Et le Seigneur va dire à Samuel: va voir ton protégé, ton Saül. Et lorsqu'il va voir Saül, Saül lui dit: oh, je te bénis, tu te parles de belles paroles. Mais Samuel avait déjà reçu le message de l'Éternel. Et Samuel va aller d'une manière prophétique, par parabole. Et puis Samuel dit à Saül: lorsque tu étais petit à tes yeux, n'étais-tu pas devenu le chef d'Israël? Dieu ne t'a-t-il pas ou un roi? Vous savez, lorsqu'on est enfant de Dieu, souvent, lorsqu'on se convertit nouvellement, nous avons des aptitudes, nous avons des qualités, des vertus qu'on n'a plus aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'es plus enfant. Parce que tu as grandi. Le problème, c'est lorsque tu grandis, que tu oublies que tu es un enfant. Et quand tu oublies que tu es un enfant, imaginez-vous, humainement parlant, déjà naturellement parlant, lorsque l'enfant atteint simplement l'adolescence, il croit maîtriser tout. Il croit déjà connaître tout. Et maintenant, imaginez-vous maintenant spirituellement ce que ça peut donner. La Bible nous dit qu'un homme avait deux fils. Un aîné et puis le plus jeune. Et qu'est-ce qui se passe? Le plus jeune va vers quoi? Il va demander l'héritage à son père. Le plus jeune. Pourquoi le plus jeune? Parce qu'il a certainement atteint l'adolescence, ou peut-être il commençait à devenir majeur. Alors il se dit: je n'ai plus besoin de rester avec mon père parce que je veux découvrir la vie. Je veux faire mes expériences moi aussi. Dès lors où tu commences à penser comme cela, imaginez-vous, il y a des prières que tu ne faisais pas à Dieu. Il y a des propos que tu ne tenais jamais devant le Seigneur. Mais au jour d'aujourd'hui, tu te permets de tenir ce propos parce que tu as grandi. Et lorsque tu grandis mal, sache que ta prière va t'amener à être rebelle.
tu n'as plus cette âme d'enfant. Cette âme innocente, tu ne l'as plus. Mais tu as une âme de rebelle. Et il a dit, lorsque tu étais enfant, lorsque tu étais encore enfant à tes yeux, non pas aux yeux de l'Éternel, parce que Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Et lorsqu'il t'a connu, il t'avait déjà établi. Regardez comment le Seigneur peut venir vers un garçon comme, comment il s'appelle, Gédéon. Gédéon n'a pas combattu. Gédéon n'a pas renversé Goliath comme David. Gédéon n'a pas tué toute une armée comme David. Gédéon n'a pas fait la guerre. Mais à la première rencontre, l'Éternel dit à Gédéon, je te salue, vaillant héros. Depuis quand on est héros sans combattre? Depuis quand on est héros sans avoir posé des actes d'héroïsme? Jamais. Mais Dieu l'appelle déjà vaillant héros. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de commencer sur la terre, il a déjà fini avec toi dans le monde invisible. Avant qu'il ne commence une histoire avec toi sur la terre, il commence déjà dans le surnaturel. Avant que tu ne viennes au monde, je t'avais déjà établi et consacré. Donc c'est nous qui voyons nos enfants. Mais Dieu le connaît déjà et les voit déjà comme des vaillants héros. Vérité. Lorsque nous voyons un bébé qui fait gna, gna, non, Dieu ne regarde pas simplement le bout d'homme là qui mesure peut-être 45 cm. Mais il voit en lui sa semence. Amen. Dieu le voit déjà comme étant déjà la fin. Amen. Comment imaginez-vous un homme comme Siméon, un homme qui était âgé dans le temple, le souverain sacrificateur de l'époque, lorsqu'il voit Jésus en tant que bébé, il avait à peine 8 jours. Il dit quoi? Il dit, laisse partir ton serviteur, parce que mes yeux ont vu le salut d'Israël. Un bébé de 8 jours, pas 3 mois, pas 1 an, qui ne dit même pas encore papa ni maman, mais 1 semaine seulement. Il dit, j'ai vu le salut d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas à la taille de l'enfant, mais il sait ce qui est dans cet enfant. Et Dieu est cet enfant. C'est pour cela que même Hérode, qui a appris qu'un enfant est né, un roi est né. Mais Hérode sait bien qu'un être humain qui vient au monde ne vient pas barbu. Il ne vient pas déjà fait. Un simple bébé, un roi est né. Il dit, de 0 à 3 ans, éliminez-les tous. Pourquoi? Parce que le diable connaît la provision qui est dans un homme ou dans un bébé. C'est la vérité. Lorsque tu étais encore enfant à tes yeux, mais aux yeux de l'Éternel, tu n'étais pas enfant. Amen. Tu étais déjà établi roi. Même si tu es enfant de Dieu, mais Dieu ne te voit pas simplement comme un simple enfant. Il te voit comme un serviteur, une servante, un fils, une fille, un roi, une reine, un prince, une princesse. Dieu t'a déjà établi et consacré. Amen. C'est seulement le temps qui révèle ça. C'est le temps qui révèle. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le maître du temps et des circonstances. Autrement dit, il est le maître du temps et de l'histoire. Autrement dit, il est le maître du temps et des événements dans ta vie. Donc il sait quand est-ce qu'il va révéler ce qu'il avait prévu faire avec toi. Tout est question de temps. Comment peut-on dire de Jésus, un enfant de 8 jours, qui a 8 jours, qui j'ai vu le salut d'Israël? Je peux maintenant partir. Qui garantit à ce monsieur comme Siméon que cet enfant va grandir et puis il ne va pas mourir avant? Mais il est sûr de ce que son Dieu, lorsqu'il commence une œuvre, il achève. Il est sûr que je peux maintenant partir en paix. Je peux partir en sécurité parce que mes yeux ont vu le salut d'Israël. Je te salue, vaillant héros. Et Simon, Gédéon dit, mais comment peux-tu m'appeler héros alors que voici que nous sommes attaqués par les Philistins tous les jours? Oh Dieu. Dieu ne se fie pas aux circonstances de ta vie. Dieu ne se fie pas aux événements qui t'environnent. Dieu ne te fie pas à la taille que tu as. Dieu ne se fie pas au diplôme que tu as ou que tu n'as pas eu. Dieu ne se fie pas à ça. Dieu se fie à ce qu'il avait écrit ou établi pour toi avant la fondation du monde. Le problème qui est là, frères et sœurs,
c'est que nous ne voulons plus devenir, nous ne voulons pas rester enfants au pied du Seigneur. Nous sommes devenus tellement sages. Proverbe chapitre 3. Est-ce que nous le comprenons? Amen. Proverbe chapitre 3. C'est un proverbe que vraiment le Seigneur m'a beaucoup enseigné là-dessus et je garde toujours ces paroles dans mon cœur. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Voilà pourquoi je reste toujours bon et fidèle. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Parce qu'on n'a que de raisons impures, mais le Seigneur dira, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Reconnais l'Éternel. Confie-toi en lui de tout ton cœur. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Amen. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur tes diplômes. Ne t'appuie pas sur tes expériences. Ne t'appuie pas sur tes capacités. Ne t'appuie pas sur tes compétences. Mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. En d'autres termes, dépend de ton Dieu. Quelle que soit l'élévation qu'il va t'accorder, quelle que soit l'acclamation que les hommes pourront te donner, quel que soit le nombre d'invitations que tu pourras recevoir dans l'année, quelle que soit l'appréciation même des chefs d'État, des ministres, des députés, peu importe là où tu pourras aller, garde l'âme de l'enfance. Amen. Reconnais que tu es petit devant le Seigneur. Car ceux qui sont humbles, Dieu les élèvera. Plus Dieu t'élève, fais-toi encore plus petit. Oh Dieu. Quand tu es sur la terre, quand tu marches, quand tu as l'appui au sol, tu peux être fier, tu peux être sûr. Hein, tu marches avec assurance. Maintenant, quand tu es dans l'avion, mesdames et messieurs, vous attachez vos ceintures, nous traversons une zone de turbulence. Là, tu te rends compte que tu es assis dans un petit appareil qu'on appelle avion. Tu regardes les hôtesses, elles sourient seulement, mais dans leur cœur, ça vit. Tu regardes ton voisin, il a attrapé. Chacun se cherche. Il y a un silence total. Pourquoi? Parce que nous sommes vulnérables. Cela revient à dire que plus tu montes avec le Seigneur, plus tu deviens vulnérable. Ce qu'un enfant peut faire. Vous savez, lorsqu'un enfant tombe, personne ne rit, personne veut le contraire, tout le monde court pour chercher à vouloir le relever, le consoler, l'encourager. Mais lorsqu'un adulte tombe, voilà. Lorsqu'un adulte tombe, tout le monde rit. Personne ne va même chercher à l'aider pour savoir si tout va bien. Personne. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il est grand, il n'a pas le droit à la chute. Et même dans la journée, il me dit, mais comment il fait pour tomber, lui, franchement? Comment il s'est arrangé? Comment il s'est arrangé pour tomber, mais quand même? À son âge, il pensait à quoi comme ça? Est-ce que sa femme, il est problème de sa femme? Ou ce sont les enfants qui lui ont pris la tête? Mais il pensait à quoi? Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? On porte un jugement parce qu'il est adulte. C'est vrai. Donc, en d'autres termes, parce que tu es adulte, tu deviens plus vulnérable qu'un enfant. L'enfant, lorsqu'il tombe, papa pleure. Mais lorsque papa tombe, l'enfant rit. Lorsque tu grandis, tu deviens beaucoup plus fragile. Cela revient à dire que lorsque tu n'étais encore pas du tout connu des hommes,
tu pouvais te permettre de vivre comme tu voulais ta vie. Dès lors où Dieu t'élève, même les gens qui ne te connaissent pas mais qui te voient élevé, peuvent se permettre de te critiquer. Ça, c'est sûr. Peuvent se permettre de porter un jugement sur toi. Lorsque un fruit n'est pas encore apparent sur l'arbre, il n'a pas de problème ni de considération. Mais lorsqu'il commence à apparaître, les regards se tournent vers lui. Lorsqu'il mûrit, là, il attire toutes les convoitises. Plus tu grandis, plus tu deviens sensible, tu deviens fragile, tu es exposé. Lorsque le singe est assis, on ne voit pas son postérieur. Dès lors qu'il se lève, c'est là où l'on voit son postérieur. Tant que tu es assis, on ne saura pas. Mais lorsque Dieu commence à t'élever, c'est là où ils peuvent se permettre de critiquer. Plus tu grandis, plus tu deviens vulnérable. Tu deviens sensible, fragile. Et Saül n'a pas compris ça. Et Saül s'est dit, voilà, maintenant que je suis grand, je peux me permettre d'épargner. Bon, écoutez, épargner le roi. Hein, épargner les menus gros bétail là, hein, ce qui est grave, épargner ça, on va amener ça. Et qu'est-ce qu'ils prennent comme excuse? On va offrir ça à Dieu pour le sacrifice. On va offrir ça à Dieu pour le culte. Alors que Dieu t'a dit déjà de tout vouer à l'interdit, d'éliminer, d'effacer cela. Amen. Mais il n'a pas voulu éliminer, il n'a pas voulu effacer cela. Il a voulu épargner. Il y a des choses que Dieu nous demande d'abandonner. Il y a des choses qu'on épargne. Ça, Dieu n'est pas contre ça quand même. Ça, Dieu ne va pas m'en vouloir pour ça quand même. Ce petit peu là, Dieu ne va pas m'en vouloir pour ça quand même. Pourquoi? Parce que tu es devenu grand, tu commences à parler et tu commences à avoir des propos où tu veux même raisonner avec Dieu. Quand tu étais enfant, c'était oui et amen. Tu tremblais même. Ah bon? Ah, je ne savais pas. Tu abandonnes tout de suite. Même sans te poser des questions, tu abandonnes tout de suite. C'est la vérité. Parce que tu avais la crainte de Dieu. Parce que tu respectais, tu considérais Dieu. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Parce que tu as grandi. Parce que tu as grandi. Et ta croissance devient maintenant pour toi un problème. Autrefois, étant enfant de Dieu, tu avais toujours un cahier, un stylo pour prendre des notes. Mais une fois que tu as grandi, oh, je connais. Genèse, oui, je sais qu'il va prendre. Après, il va prendre Apocalypse, il va se marier, il va passer par Marc, je sais. Parce que toi, tu penses que tu es comme un DJ qui sélectionne des musiques que lui-même n'a pas composées parce que ça se rassemble, puis ça ressemble, et puis on met ensemble. Et donc, ça va être comme ça aussi avec le Seigneur. Non! Dieu peut te prendre un verset dans l'Apocalypse et te parler du mariage. On ne va pas seulement prendre Genèse, il va te prendre Apocalypse et te parler du mariage. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, je me souviens, lorsque j'étais encore un simple chrétien dans la foi, j'étais dans mes débuts. Et ce qui fait ma force aujourd'hui, frères et sœurs, en toute humilité, je n'oublie pas les paroles de Dieu. Je les sers comme il a dit dans Proverbe 3. Il a dit, lis-les à ton cou. Vous allez bien mettre des colliers à votre cou. Si vous pouvez mettre aussi les commandements, les principes de Dieu à votre cou, ça serait une très bonne chose. Vous allez bien vos boucles d'oreilles. Gloire au Seigneur pour vos boucles d'oreilles. Je ne suis pas contre ça. Mais si vous pouvez aussi faire pendre aussi des versets bibliques à vos oreilles spirituelles, ça serait une très bonne chose. Vous avez bien des couronnettes, des bracelets. Gloire au Seigneur. Et si vous pouvez aussi mettre des alliances comme ça d'impact, des paroles qui vont influencer votre vie tous les jours, ce serait une bonne chose. Ces bijoux-là de Proverbe 3 que Dieu m'a donné, je les ai gardés jusqu'à aujourd'hui. Je les ai liés à mon cou. Il a dit, garde la bonté et la fidélité. Amen. C'est pour cela que par la grâce de Dieu, je m'efforce d'être bon selon lui et d'être fidèle selon lui. Ce sont ces deux choses-là. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Si Dieu trouve un homme qui est bon, qui est fidèle, il devient son ami. Amen. Dieu trouve des hommes, mais ne trouve pas des hommes bons. Dieu trouve des hommes, mais ne trouve pas fidèles. La bonté et la fidélité sont deux qualités que le Seigneur recherche dans la vie de l'homme. Amen. Il ne cherche pas autre chose que la bonté et la fidélité. Il dit que la bonté, ce qui est le précieux trésor de l'homme, ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas sa richesse. Ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas le fait qu'il soit éloquent, qu'il sache parler. Ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas le fait qu'il s'habille bien. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Amen. Et il dit, l'homme fidèle, qui le trouvera? Amen. Chaque homme proclame sa bienveillance. Chaque homme proclame
c'est bien fait. Mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Le pasteur qui demande de prêcher là, mais le costume qu'il a porté, c'est moi qui l'ai acheté. Les chaussures qu'il a mis là, c'est moi qui lui ai offert. La cravate, mais c'est la sûreté. C'est une sorte de bienveillance. Mais est-ce que tu es fidèle? Le fait déjà de proclamer ces choses, c'est que tu es déjà devenu infidèle. Chaque homme proclame sa bienveillance. Donc chacun proclame ses bienfaits, ce qu'il a fait de bien. Il dit, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Oh, chacun va parler au passé. J'étais avec lui quand on avait commencé. J'étais. Mais tu es où aujourd'hui? Tu es où aujourd'hui? La bonté et la fidélité, deux vertus que le Seigneur recherche parmi les hommes aujourd'hui. Ce sont deux vertus rares. Même l'or, on peut trouver ça facilement. La bonté et la fidélité dans la vie d'une seule personne. Il n'y a pas d'amen, hein? Oh, mais je parle aux hommes ou je parle aux chaises ce matin? Amen. Lis-les à ton cou. C'est ce que j'ai fait. Et un matin, je me réveille en sursaut. Et il me dit, William, sois toujours enseignable. Et ça, j'ai gardé ça dans mon esprit. C'est-à-dire que peu importe là où je t'amènerai, sois toujours enseignable. C'est pourquoi vous me voyez. Même si c'est un de mes fils, une de mes filles dans la foi qui prêche, je prends mon cahier, je prends mon stylo, je note. Parce que ce que Dieu lui a révélé peut aussi m'encourager, me reprendre, me censurer, me booster. Amen. Je prends des notes parce que je veux garder l'âme de l'enfance. Parce que l'enfant est toujours obéissant, il écoute. N'a-t-il pas dit dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents? Et nous sommes dans ces temps-là où la rébellion est en train de battre son plein. Et il dit que la désobéissance vaut bien le péché, ou bien vaut bien, donc la désobéissance est dans l'image de la rébellion ou l'image de la divination. La divination, c'est la sorcellerie. Celui qui est désobéissant, il est un sorcier selon le Seigneur. C'est tout. Il est un rebelle selon le Seigneur. Et quand on est rebelle, frères et sœurs, tu es loin de la bonté et de la fidélité. Alléluia. Amen. Si vous voulez vivre un long mariage, vous voulez vivre une longue relation, que ces deux développent ces deux choses, la bonté et la fidélité. Il peut avoir d'autres défauts, hein, mais quelles sont ces qualités-là? Quelles sont ces qualités-là? Dans l'église, quand je parle de relation, je ne parle pas seulement du mariage, mais dans une relation fraternelle, dans une relation ministérielle. Amen. Peu importe la relation que tu peux avoir, il faut que ces deux qualités soient. Si tu as une relation avec Dieu, tu dois être bon et fidèle, parce que Dieu est bon et fidèle. Amen. Tu dois être bon et fidèle envers Dieu. Si tu n'es pas bon et fidèle envers Dieu, tu ne le seras pas envers celui que tu vois. Si tu n'es pas bon envers celui que tu vois, tu sais que tu ne l'es pas envers Dieu non plus. Dieu cherche à ce que tu sois bon. C'est quoi la bonté? La bonté est une personne qui sait pardonner l'impardonnable. La bonté est une personne qui peut supporter. Car la Bible dit quoi? L'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour croit en tout. L'amour supporte tout et l'amour ne succombe jamais. Ça, c'est la bonté. Est-ce que tu as tout ça? Tu n'as pas ça. C'est que tu n'es pas prêt pour le mariage. Je vous dis la vérité. Si vous rentrez dans le mariage comme ça, l'autre en face, tu ne le connais pas. Tu le connaîtras au fur et à mesure. Le temps révèle. Tu vois, hein? Et tu vois, c'était toutes les voyelles de l'alphabet. U, O, A, I. Oh, si je savais. Mais qui t'a dit de ne pas savoir? Tu étais aveuglé. Et puis les hommes disent que l'amour rend aveugle. Ce n'est pas l'amour qui rend aveugle. Ce sont les sentiments qui rendent aveugle. Dieu est amour, il ne peut pas te rendre aveugle. C'est que tu t'es détourné de la vision de Dieu et que tu t'es fié à tes sens.
Oh, il n'y a pas d'amen, c'est pas grave. Oh, faut fortifier comme de Dieu. C'est deux qualités. Si vous voulez voir un mariage qui dure, si vous voulez avoir une relation qui dure, développe seulement ces deux qualités. Seulement ces deux-là. Seulement deux. Seulement deux. Je ne dis pas les 101 points pour arriver à un mariage réussi. Pas les 101, 10, 115. Même pas 5, même pas 3. Deux. Seulement deux. Sois bon et fidèle. Une personne fidèle est une personne qui ne lâche jamais. Voilà. Quelles que soient les tempêtes, les vents, les qui souffrent. J'ai fait une promesse. Contre vents et marées, je me tiens et je reste. Je n'ai pas la pensée de briser, de casser, de divorcer, d'éloigner, de me séparer. J'ai la vision de restaurer, j'ai la vision de guérir, j'ai la vision de réparer, j'ai la vision d'améliorer, j'ai la vision d'aller plus loin. C'est ça la qualité que développe un homme fidèle, une femme fidèle. Et pourquoi je parle de ça moi ce matin? Pourquoi les chrétiens abandonnent leurs assemblées? Parce qu'ils n'ont pas ces deux qualités en eux. Voilà. Oh, le pasteur est méchant, il est mauvais. Puisque toi tu le qualifies de méchant, de mauvais, c'est que toi tu es bon. Alors reste là pour le changer. Puisque tu qualifies le frère ou la soeur de méchant, de mauvais, tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Qu'est-ce que tu as fait comme travail auprès de lui pour qu'il change au moins? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu n'as pas la bonté, tu n'es pas fidèle. Et si tu n'as pas ces deux qualités, dans toutes les relations, tu vas toujours trouver des excuses pour te plaindre des autres. Ce qui est bizarre, c'est que tu te plains toujours des autres. Jamais tu te remets en question. Jamais. Prends le temps d'abord de poser la question, est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis fidèle? Seigneur, moi je te donne Samuel, pourquoi tu m'as remis dans le proverbe? Bon, on se laisse conduire, hein? Il ne faut pas dire, oh, le pasteur est fâché contre quelqu'un, je suis fâché contre personne. Je viens d'arriver de l'Afrique, l'Afrique là-bas il y a le soleil, il y avait 29 degrés, je mangeais des fruits, j'étais à l'aise. Donc c'est pas le froid qui m'a aidé, non, mais c'est l'esprit qui est en train de parler à quelqu'un ce matin. Il veut seulement que tu changes, que tu arrives à développer la bonté et la fidélité. Dis-nous, papa. Combien de fois tu as changé de patron et toi tu n'as pas changé? Tu as changé de ville, de quartier, de pays, mais toi tu n'as pas changé. D'église, de pasteur, de frères et sœurs, mais toi tu n'as pas changé. C'est qu'il y a un problème. Dès lors où toi tu commences à te plaindre de tout le monde qui t'entoure, comprends que c'est toi qui es le problème. Dès que tu vois seulement le voisin, non, le voisin il est mauvais, il est méchant, je ne comprends pas. Tu as que ça dans la bouche. C'est que c'est l'état de ton cœur. Développe seulement la bonté et la fidélité. Alléluia. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Oh non, papa, je ne veux pas les oublier. Que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Même si mes cheveux blanchissent, mon chemin est encore long. Et ils augmenteront ta paix. Vous voulez la paix, non? Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. C'est-à-dire que tout peut t'abandonner, mais que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Alléluia. Vous voyez, vous avez des bracelets, comme je vous disais, des colliers. Voilà le collier que Dieu m'a donné. La bonté et la fidélité. C'est ça. Alléluia. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Vous avez lié les démons. Lier ces commandements sur vos coups. Amen. Quand lorsqu'on vous voit, on voit la bonté. La Bible dit que Christ a une ceinture sur sa poitrine. Il est écrit le véritable. Amen. Et c'est toi à ton cou, il y a également. Vous savez, les chiens ont des colliers. Et sur les colliers, on marque des noms. Et moi, Dieu m'a donné comme collier bonté, fidélité. Amen. C'est-à-dire qu'on peut lire ta bonté, on peut lire ta fidélité. Sans pour autant que tu en parles toi-même. Mais rien que par tes actes.
Parce que quand il y a marqué Félix sur le collier ici, on sait que le chant s'appelle. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui a marqué sur ton collier à toi? Il y a marqué quoi? Qu'est-ce qui a marqué sur ton collier? Il ne faut pas inventer, il ne faut pas inventer. Oh, Jésus. Prends seulement ton collier. Oh, Regarde faut toi-même. N'invente pas de nom en or ou en argent, en diamant, des noms pour faire plaisir. Si c'est marqué escroc, dis escroc. Si c'est marqué escroc, tu vas marquer, faut dire. Si c'est marqué hypocrite, il faut dire hypocrite. Comme ça, on va te changer de propriétaire. Amen. Parce que le nom est donné par le propriétaire. Le chien n'a pas la capacité de dire que je vais m'appeler Tom. C'est l'homme qui lui donne le nom. Amen. Si tu changes de propriétaire, le Seigneur a dit à Simon, tu n'es plus Simon, mais je t'appelle dorénavant Pierre. Amen. Son collier avait changé. Amen. Lis-le à ton cou. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Garde l'âme de l'enfance. Mon fils, garde mes enseignements, garde mes préceptes, garde mes conseils, garde mes directives, garde-les. Ne t'en détourne pas. Vous savez, lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il lui donne toutes ces choses avant qu'il ne soit élevé. C'est pour cela, frères et sœurs, Jésus, après avoir enseigné les foules, il allait toujours sur la montagne. Vous remarquerez qu'il y a des miracles et des prodiges. Il se retire pour aller sur la montagne. Pourquoi? Parce qu'il va rendre gloire à celui qui a glorifié son nom. Amen. Il va lui rendre gloire, pour ne pas que la gloire reste avec lui. Et avant qu'il aille à la croix, la prière sacerdotale, la prière ministérielle, la prière de Christ va dire, Père, glorifie le Fils, afin que le Fils te glorifie. Amen. Il est l'heure que tu glorifies le Fils, de la gloire qu'il avait auprès de toi. Amen. Afin que le Fils te glorifie. Amen. Donc lorsque Dieu t'utilise pour exhorter, pour enseigner, Dieu te glorifie. Après avoir fini, rends-lui la gloire. Amen. Rends-lui la gloire. Rends-lui toute la gloire des miracles. Rends-lui toute la gloire des guérisons. Rends-lui toute la gloire de repentance. Rends-lui toute la gloire des acclamations. Rends-lui toute la gloire de ce qu'il a fait au travers de ta personne. Amen. Et toi, garde l'âme de l'enfance. Ne te mets pas dans une position maintenant, je suis devenu bishop, je dois me comporter en archibishop, je ne peux plus manger avec les petits, je ne peux plus saluer les petits parce qu'ils sont petits. Maintenant que je suis grand, je dois marcher avec les grands. Gloire au Seigneur, mais garde l'âme de l'enfance. Reconnais que c'est Dieu qui fait tout en toi. Quand tu étais encore petit à tes yeux, lorsque Dieu t'a appelé, vous voyez, quand Dieu vous a appelé le ministère, vous avez peur. Moi, prêcher, moi, chanter devant des gens, je suis timide, je suis complexé. Tant de raisons. Moïse est capable même de se cacher pour dire, je ne sais pas parler. Jérémie peut dire, je ne suis qu'un petit enfant. Mes frères et sœurs, mais dès lors où tu commences à faire et que les gens acclament, donc je suis capable. Donc je suis, dès là où je suis. Attention, tu prends la place de Jésus. Amen. Il faut lui rendre toute la gloire. Amen. Chaque fois que je dois prendre le micro, je sens toujours le poids de la responsabilité. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que je sais prêcher que je dois me tenir devant les gens. Et je m'examine avant de prêcher le message. Est-ce que moi-même j'applique ce que je vais enseigner aux gens? Est-ce que moi-même je vis ce que je vais dire aux gens? Parce que ça ne sert à rien d'être un docteur aveugle conduisant des aveugles. Ça ne sert à rien d'être un enseignant aveugle conduisant des aveugles. On va se retrouver dans un trou. Ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien. J'ai toujours le poids de la responsabilité pour dire Seigneur, je ne veux pas me fier à mes 20 ans, 22 ans de ministère. Ça n'a rien à voir. Les 22 ans sont passés. Aujourd'hui est un nouveau jour. Car il a dit, ne te félicite pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce que le lendemain peut confronter. Le lendemain n'a rien à voir avec mes 20 ans. C'est un nouveau jour, une nouvelle expérience, un nouveau peuple, une nouvelle dimension. Alors je mets de côté tout ça pour dire Seigneur, je dépends de toi. Je veux faire ta volonté. Je veux réjouir ton cœur. Je ne dépends que de toi. Et quand le Seigneur fait son travail, à la fin, je lui rends toute la gloire. Je veux garder l'âme de l'enfance. Parce que je reconnais que c'est lui qui fait tout en moi. Comme l'a dit l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc vous comprenez, frères et sœurs, que c'est par celui qui nous a aimés, c'est par celui qui nous fortifie, c'est par Christ. Ce n'est pas par nous-mêmes. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas, il a dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur ça. Ne compte pas sur ton intellectualisme pour chercher à prêcher l'évangile. L'évangile n'a rien à voir avec l'intellectualisme. L'évangile a à voir avec l'esprit. Et vous vous fiez qu'une personne qui arrive à jongler avec les mots, qui manipule la langue de Molière. Oh, il parle bien. Oui, il parle bien, mais c'est vide de sens. Il n'y a pas la vie dedans. Voilà. Je préfère une personne qui parle mal, mais dont il y a la vie dedans. Amen. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, revenons au pied de papa. Arrêtons la rébellion. Arrêtons l'âme de l'adolescence ou de la majorité. Je suis majeur maintenant, je fais ce que je veux. Dans ma maison, tu ne fais pas ce que tu veux. Que tu aies 20 ans, que tu sois barbu, tu feras. L'éducation que je vais te donner. Je ne suis pas en plein terroriste, mais je suis là pour veiller sur mes enfants. Donc, majorité ou pas majorité, on se plie. Parce que tu seras majeur pour moi lors du jour où tu diras, maintenant l'homme quittera son père et sa mère. C'est là que tu deviens majeur. Hey. Tant que tu n'as pas encore quitté, tu n'es pas encore majeur. Alléluia. Parce que je ne voudrais pas que mes enfants fassent souffrir les filles d'autrui. Et je ne voudrais pas non plus que ma fille souffre. Alléluia. Si vous ne voulez pas, donc ne laissez pas faire vos enfants ce qu'ils veulent. Veillons sur nos enfants. Amen. Donnons-leur la bonne éducation. Soyons présents pour eux. Alléluia. C'est très important. Et vous aussi, ne leur apprenez pas seulement église, maison, église, école, maison. Non. Coupez un peu ça, amenez-les un peu en vacances. Oui, quand même. Avec eux, il ne faut pas les envoyer en colonie pour dire bon, ah oui, non. Allez avec eux. Amen. Écoutez, vous là, les parents, vous envoyez vos enfants à la maternelle. Vous les envoyez en colonie. Vous les envoyez. Quand ils vont vieillir, c'est maintenant à votre tour. Encore vous envoyez maison de retraite. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Mais après on se pose la question, mais ces mamies-là n'ont pas des enfants? Ces enfants ont trop souffert. Ils ont été envoyés. Bon débarras, envoyés. Maintenant les enfants disent, nous c'est notre tour, papa, maman, envoyés. En Afrique, vous trouverez rarement des maisons de retraite. La maison de retraite, c'est la maison familiale. Papa est là-bas, papi est là-bas, mamie est là-bas. Tout le monde là. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas envoyés. On nous a gardés. Et donc nous gardons aussi. C'est la vérité. Faites attention, l'Occident, nous je presse, j'ai pas le temps. Depuis l'enfant, à peine 6 mois, ça crèche. Prêche. C'est la vérité. C'est la vérité, prêche. L'enfant 3 ans, maman, je veux pas aller, allez, vas-y.
Voilà qu'est-ce qui se passe. L'enfant maintenant il est habitué. Maintenant tu dis maman, laisse-moi aller à l'école seul. Maintenant je suis au CP. Je suis à la grande école. Donc reste à la maison maintenant. Je peux aller seul. Parce que l'enfant commence à grandir. Et il prend l'habitude d'aller seul. Seul. Et maintenant attention. Maman, je dois faire ma vie. Papa, je dois faire ma vie. Donc vous, maison de retraite. Et là, à la maison, je ne vais pas rester ici. Je ne vais pas rester ici. Et l'enfant te dira, cousu. Je dois aller travailler. Seigneur Jésus. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. C'est pourquoi sachez prendre du temps avec vos enfants. Amen. Ne pensez pas qu'on les envoie en colonie, vous faites quelque chose de bien. Allez vous-même avec eux. Amen. Colonisez-vous vous-même. Qu'ils vous colonisent et que vous puissiez les coloniser aussi. Voilà. Et quand vous allez en vacances, ne restez pas devant la télé à la maison. Ben oui, hein. Faites ce que vous ne faites pas d'habitude. Ben oui. Mettez-vous en jogging, allez faire du foot avec vos enfants. Roulez dans le sable avec vos enfants. Faites la balançoire avec vos enfants. Il n'y a pas d'amen, hein? Amen, c'est vrai. C'est ce que je fais. Là, tout à l'heure, à 17h, je vais prendre le train, on va aller à Nantes quelques jours avec les enfants. Jusqu'à mercredi, on revient, et puis je laisse les enfants, puis je vais à Sens. Parce qu'il ne faut pas que les gens disent, oh papa, toujours parti. On va partir aussi. Amen. On va arriver là-bas, on va se réjouir, on va se promener. Amen. On va aller voir le stade, je ne sais pas qui dit Geoffroy, je ne sais pas comment il s'appelle Stade Nantais. Voilà. On va aller se promener un peu dans Nantes. Même s'il fait froid, c'est pas grave. Mais au moins, ils ne sont plus là à la maison. Amen. Pourquoi je parle de ça? Prêche. Alléluia. Passez du temps avec vos enfants. Vous savez, quand vous allez dans le temps, vous n'avez pas le choix. Vous êtes face à face. Farah. Donc, ils vont vous dire des choses que vous n'avez jamais dit à la maison. C'est vrai, c'est vrai. Vous allez leur dire des choses que vous n'avez jamais dit à la maison. C'est vrai. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Là, il ne pourra pas dire où je sors, je vais aller voir mes amis. Tu n'as pas d'amis ici. On va se retrouver face à face, on va se coloniser. Donc on va en colonie. Alléluia. C'est important, frères et sœurs, de façon à ce que nous puissions développer cette communion avec nos enfants. Notre famille, c'est important, la base est importante. De façon à ce que l'enfant garde sa place. C'est pourquoi Dieu aussi nous permet d'avoir des vacances. Mais malheureusement, on ne les prend pas. Et quand tu ne sais pas prendre tes vacances avec le Seigneur, tu vas, comme on dit en français, excusez-moi, tu vas péter un câble. Une durite. Tu vas te déprimer, tu vas... Et je vous pose la question. Pourquoi vous aimez tant le travail comme ça? Pourquoi vous attachez tant au travail? En vérité, c'est à cause des factures là que vous avez. Vous devenez esclave. C'est la vérité. En vérité, hein, on devait faire... Le Seigneur dit quoi? Va vers la fourmi. Paresseux. La fourmi travaille 6 mois, elle se repose 6 mois. Et nous, en tant qu'hommes, on doit aller vers la fourmi. On doit travailler 6 mois et se reposer 6 mois. Laissez-moi vous dire, en 40 ans, pourquoi tu es à la retraite, tu dois travailler pendant 40 ans. En 40 ans de travail, tu n'as que 5 ans de vacances. En 40 ans de travail, tu n'as que 5 ans de vacances. Cela revient à dire que tu as 35 ans. Tu travailles. Vous ne calculez pas. Vous calculez, moi. Moi, 35 ans de travail, 5 ans de vacances. Ah non, désolé, on va inverser. Quand même. Et vous remarquez, la retraite, là, c'est quoi? À 60 ans au moins. Ça monte, ça descend comme la bourse, quoi. On joue avec vous comme si j'étais des yo-yo. Quand est-ce que tu deviendras boss? Aujourd'hui. Regardez M. Federer. Il joue au tennis, il est millionnaire. Tiger Woods, il joue au golf, millionnaire. Tony Parker, LeBron James, il joue au basket, millionnaire.
Il joue parce que c'est sa passion. Ils prennent la Et eux, retraite. là, la retraite, c'est pas 60 ans. 30 ans. 35 ans, 36 ans, 37, 39 pour le plus robuste. C'est la vérité. Et ils ont une retraite assurée, garée, millionnaire. Mais toi, ta passion, tu la mets au placard pour développer des choses qui ne sont pas données. Ta passion, tu en fais quoi? Ah, Seigneur, aie pitié de nous. Va vers la fourmi paresseuse. Et la fourmi nous enseigne qu'elle travaille pendant 6 mois. Et pendant l'été. Vous connaissez la cigale de la fourmi, non? La cigale va en boîte de nuit, elle danse tout le temps, toute la nuit elle danse. Elle ne pense pas au lendemain. Et la fourmi, elle a travaillé pendant 6 mois, elle a amassé son trésor. Et quand le temps arrive maintenant, elle peut se permettre de se réjouir, Amen. de s'épanouir. La vache maigre, dans la vie de tout homme, il y a le temps de la vache maigre et la vache grasse. Mais nous, la vache grasse, on mange tout ce qui est gras, on mange tout. Et après, on n'a plus rien. On n'a pas la notion du lendemain. Aujourd'hui, il faut profiter. Hein. On mange demain. Prendra soin de lui-même. Ok. Quand le lendemain arrive aussi, il t'appelle, il te regarde. Il y a des saisons, écoutez-moi bien, que vous tous là, tels que nous sommes, il y a eu des temps où vous avez eu de l'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais vous n'avez pas saisi la saison. C'est vrai, papa. Vous n'avez pas saisi la saison. Va vers la fourmi paresseuse. Et Joseph, il avait compris ça. Il a dit pendant la vache grasse, on va épargner. On va mettre de côté pour qu'il y ait un équilibre. Vous ne savez pas équilibrer vos comptes. C'est faux. On a toujours de quoi équilibrer. Si on n'arrive pas à équilibrer aujourd'hui parce qu'en amont, on n'a pas réussi à équilibrer, c'est pourquoi on marche toujours déséquilibré. Boiteux. Tu marches déséquilibré parce que déjà dans le départ, tu avais vrai. reçu ce qu'il fallait pour être équilibré. C'est vrai. Et toi-même, tu t'es mis dans le déséquilibre. C'est la vérité. C'est là qu'il faut qu'on se repente, il faut se repentir. Il faut demander pardon à Dieu pour ça. Seigneur, je n'avais pas saisi la saison où tu m'as visité. Je n'ai pas saisi, Seigneur, le temps de la vache grasse. Je n'ai pas saisi, Seigneur. Je me repens sincèrement. Mais cette année, fais-moi grâce. Amen. Fais-moi grâce, Seigneur. Amen. Que je saisisse l'occasion. Amen. Que je sache mettre de côté. Amen. Que je sache épargner. Pourquoi je parle de ça aussi? Hey, prêche. C'est pourquoi vous êtes devenus des voleurs, même en matière de dîme. Vous voulez équilibrer vos comptes avec la dîme qui appartient à Dieu. Vous faites comme Saül. Vous épargnez ce qui appartient à Dieu. Vous ne donnez plus vos dîmes. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je te rejette comme roi. Il y a des grâces que l'on perd parce qu'on épargne ce qui n'est pas à nous. Prêche. Oh my God. Hey. Amen. On épargne ce qui n'est pas à nous. Le Seigneur dit, je me repens d'avoir établi Saül comme roi d'Israël. Vous savez, si ce n'était pas Jésus, il y a longtemps, Dieu dirait, je me repens de vous avoir donné la vie. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est parce que nous avons un avocat auprès du Père. C'est ça. Sinon, depuis longtemps, il nous aurait éliminés. C'est la vérité. Il dit que tout est à toi, mais seulement garde le noyau. Le noyau, là, il faut semer dans ma maison. Mais vous la dîme, vous la mangez comme si c'était pour vous. Après, vous détournez de déséquilibrer totalement financièrement. Prêche. Pasteur, prie pour moi, ça ne va pas financièrement. Pasteur, prie pour moi, ça ne va pas financièrement. Ça ne va pas parce que tu n'as pas respecté les principes. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, obéissant, frères et sœurs, à la loi de la dîme. Parce que, regardez bien, un roi a perdu sa royauté. Parce qu'il a épargné ce qu'il ne veut pas épargner. Et vous vous épargnez ce qui n'est pas vous. Amen. J'aime votre silence. Dis, je l'ai rejeté comme roi d'Israël. Seigneur, ne rejette pas. Parce que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. C'est pourquoi la Bible dit la grâce est trompeuse, frère, sœur. Regarde l'heure, sinon je risque de m'emporter jusqu'à 14 heures.
J'aime votre silence. Vous voyez votre silence là, ça en dit long. Il y a beaucoup de saluts ce matin ici. Il y a beaucoup de saluts. Salut les salulettes. Répondez-vous ce matin. Gardez, quand tu étais enfant, tu avais qu'à dire, même quand tu avais 10 €, tu étais prêt de ne retirer même 1 € de donner à Dieu avec joie. Quand tu étais enfant, tu sais que mardi à la réunion, dans la joie, tu te préparais pour venir quand tu étais enfant. C'est vrai. Quand tu étais enfant, tu savais que vendredi à la réunion, tu voulais apprendre, tu voulais écouter quand tu étais enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tu as grandi. Tu étais presque devenu au culte. Tu avais la joie de chanter pour ton Dieu. Les larmes coulaient d'elles-mêmes. Il y avait une passion, il y avait une communion, il y avait une intimité avec ton Dieu. Ce qui a fait que tu as grandi, c'est ça qui t'empêche maintenant. Quand tu étais encore enfant, quand tes yeux ne t'ai-je pas élevé, ne t'ai-je pas établi roi. Quand, en d'autres termes, quand tu te minimisais, quand tu trouvais en toi aucune valeur, quand tu trouvais en toi aucun intérêt, mais moi, je te considérais et je t'avais élevé. Mais maintenant que tu vois cette considération que je t'ai accordée, tu te permets de te retourner contre moi aujourd'hui. Lorsque je voyais en toi ce que tu ne voyais pas toi, mais que tu as vu aujourd'hui, c'est pourquoi le Seigneur a dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, dans le domaine de la connaissance du bien et du mal, empêchons-le. Il y a des choses que tu ne pourras plus avoir accès parce que tu es devenu comme l'un, comme tu es devenu comme Dieu. L'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-le de toucher à l'arbre de vie. Dès lors où tu cherches à devenir comme Dieu, puisque tu connais comme lui, tu penses connaître comme lui, alors il y a des choses auxquelles tu ne pourras plus avoir accès. Est-ce que nous nous comprenons? Restons enfants de Dieu, dans notre esprit. Même si Dieu nous fait croître, Dieu nous fait grandir. On devient fils, on devient serviteur, servant de Dieu, on devient je ne sais pas quoi. Mais dans mon esprit, je reconnais que je dépends de toi, Seigneur. Que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Regardez ce patriarche qui est parti, Billy Graham, à 99 ans. Il était toujours dans la crainte de Dieu, avec un message simple. Il n'était pas complexé. Il y a des hommes comme Jimmy Swaggart qui ont dit, mais comment tu peux prêcher l'évangile? Il n'y a aucun miracle qui se produit. Il était un père, il n'a pas répondu à ça. Il a continué à prêcher les Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Repentez-vous, donnez votre vie à Jésus. Un message très simple jusqu'à la fin de sa vie. Mais quel impact il a parlé de l'humanité entière? Pourquoi gardons l'âme de l'enfance? Osborne, un homme oint de Dieu, des miracles qui se produisent. Il est en train de prêcher simplement, le Seigneur lui est en train d'opérer des miracles. Mais il dit, lorsque je suis dans la présence de Dieu, je pleure comme un bébé. Mais il y a des gens qui ne pleurent plus comme des bébés parce qu'ils sont devenus des papas, des barbus. Oh, quand même, je peux pleurer quand même. Parce que quand j'étais petit, maintenant j'ai grandi. Et c'est alors que nous avons des problèmes avec le Seigneur. C'est ton grand problème aujourd'hui, parce que tu as grandi. Dieu veut que l'on grandisse, mais qu'on sache qui il est, qui nous sommes. Un grand comme Jésus, on l'acclame, on veut l'établir roi, il fuit la couronne des hommes. On veut l'établir roi, il dit non, 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 ce n'est pas aux hommes de m'établir roi. Je refuse ces honneurs des hommes. L'homme peut t'élever aujourd'hui, mais demain, c'est eux-mêmes qui vont te dire crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Je n'ai pas besoin de votre élévation, je cherche l'élévation qui vient du Père. C'est pourquoi je vais fuir, je veux m'humilier, reconnaître que toute la gloire lui revient. Frères et sœurs, si je cherche les honneurs, si je décide aujourd'hui d'aller m'établir en Côte d'Ivoire, j'aurai des foules de 1000, de 10 000 personnes. Mais ce n'est pas ce que je recherche.
En Congo, Brazzaville, on me dit, homme de Dieu, on a besoin de toi aussi. Commence une église, ça va bien marcher. Je dis, j'ai pas besoin, c'est pas vous qui m'avez appelé. Ce n'est pas vous qui avez mon agenda, c'est le Seigneur. Amen. Peu importe les invitations que l'on peut me dresser, je m'en fous complètement, je m'en fiche complètement de toutes ces invitations. Tout ce que je cherche, c'est d'être là où le Seigneur veut que je sois, de faire ce qu'il veut que je fasse. Parce que je suis un enfant, je dépends de lui. Je veux garder la bonté et la fidélité. Amen. Je veux les garder. Que tout m'abandonne, mais que ces choses-là, la bonté et la fidélité ne me quittent pas. Grandissant, mais demeurant au pied du Seigneur. Pourquoi tu n'as plus cette passion pour Christ? Tu n'as plus ce zèle? Parce que tu as grandi. Monsieur le barbu. Madame. Alléluia. Amen. Vous êtes triste? Non. Si vous n'êtes pas triste, c'est que ça ne vous touche pas. Alléluia. Ce matin, choisissons de devenir enfants. Reconnaissant que Dieu nous a pris alors qu'on on ne se considérait pas. On ne se considérait même pas. Moi, j'étais complexé, j'étais timide, j'étais gêné, je n'étais pas sûr de moi, tout ça. Et quand le Seigneur m'élève, je ne peux jamais oublier d'où je viens. Et je peux lui rendre toute la gloire. Et je me dis, Seigneur, je ne suis pas capable sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Je dépends de toi. Seigneur, influence ma vie. Influence-moi. Dirige-moi. Je me retrouve devant des hommes de Dieu qui sont des aînés dans la foi, des aînés dans le ministère, des aînés en âge. Mais je dis, Seigneur, c'est toi. C'est toi, Seigneur, qui fais toutes choses. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je te rends toute la gloire. Et ça, je garderai ce langage jusqu'à ce que je sois dans la tombe. Parce que je crois, frères et sœurs, qu'on peut rester bon et fidèle jusqu'à la fin de ces jours. Il suffit de choisir. Il suffit de dire, je veux rester bon et fidèle. Un homme qui est bon et qui est fidèle, peu importe les gens qui l'ont blessé, qui l'ont déçu, il ne change pas de caractère, il ne change pas de comportement. Imaginez-vous notre Dieu, depuis le temps d'Adam et Ève jusqu'à nos jours, combien de serviteurs il n'a pas équipé, mais qui l'ont blessé, qui l'ont déçu, qui l'ont trahi, qui l'ont tourné le dos. Mais Dieu n'a pas changé. Si toi tu es bon, si tu es fidèle, que les gens ne sont pas bons envers toi, tu ne peux pas changer à cause de ces personnes-là. Amen. Oh Dieu. C'est comme si tu te fiais à une bougie. Une bougie, elle va s'allumer aujourd'hui, elle va s'éteindre demain. Tu peux en vouloir une bougie? Tu peux être influencé parce que la bougie ne garde pas sa flamme jusqu'à l'éternité. Tu sais que la bougie a une durée de vie. C'est ainsi, nous aussi, nous sommes comme des bougies. Les gens qui t'entourent sont comme des bougies. Ils ont une durée de vie. Donc peu importe, tu as été déçu, tu as été blessé, je peux le comprendre. Mais tu ne peux pas changer parce que tu as été blessé, déçu. Oh my God. Toi, tu n'as pas blessé, toi. Tu n'as pas déçu, toi. Mais, garde. Saül, l'Éternel regrette de t'avoir établi roi sur Israël. Il regrette, Seigneur, que tu ne regrettes pas de m'avoir établi ton serviteur. Que tu ne regrettes pas de m'avoir donné la vie éternelle, oh Dieu, mais que ma vie reflète ta gloire, que ma vie reflète ta bonté et ta fidélité, contre vents et marées, contre toute difficulté, contre tout obstacle, Seigneur, que je reconnais, c'est toi qui as vu en moi les talents que tu avais déposés, que j'ignorais complètement. J'ignorais que je pouvais faire cela. J'ignorais que je pouvais être une bénédiction pour des nations. J'ignorais que je pouvais rencontrer des hommes, prier pour eux et voir leur vie transformée. J'ignorais que je pouvais prendre l'avion plus de 3 fois par an. J'ignorais que je pouvais m'occuper des gens, encourager quelqu'un, booster des gens. Mais le Seigneur le connaissait avant la fondation du monde. Et lorsqu'il me révèle ces choses, je ne veux pas me dire je suis devenu. Je ne suis pas devenu. Je ne suis rien sans Christ. Je ne suis rien sans lui. Je dépends de lui. Je dépends de lui. Qu'on m'acclame, qu'on ne m'acclame pas. Qu'on m'aime, qu'on ne m'aime pas. Qu'on m'apprécie, qu'on ne m'apprécie pas. Que l'on me comprenne, que l'on ne comprenne pas. Je m'en fiche éperdument. Le plus important est d'accomplir la raison pour laquelle le Seigneur m'a appelé sur la terre. Frères et sœurs, que votre vie soit réellement le reflet de la bonté et de la fidélité de Dieu. Gardez l'âme de l'enfant. Gardez cette âme d'un enfant obéissant, docile, cherchant toujours à connaître, soumis à ses parents. Un enfant, tu peux le gifler, il reviendra toujours à tes pieds, parce que la gifle n'est pas
égale à l'amour que tu peux lui porter. Mais nous, quand tu grandis, tu oublies l'amour, mais tu n'oublies pas la gifle. Parce que tu es devenu grand. Seigneur, aie pitié de nous. Est-ce que le message est passé ce matin? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? J'aimerais que chacun élève la voix. Dieu t'a parlé. Je ne ferai pas l'appel. Emmanuel est parmi nous. Dieu est parmi nous. Prends simplement ta main droite, tu mets sur ton cœur. Tu décides ce matin de te repentir sincèrement. Si comme Saül, tu as épargné la dîme, tu as épargné les offrandes qui étaient dues à Dieu, ce matin, repens-toi sincèrement et prends l'engagement d'être fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. À cause de ça, il a perdu sa royauté. La bonté et la fidélité. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Confie-toi en lui de tout ton cœur. Élève la voix, commence à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Si l'orgueil a pris place, si l'arrogance a pris place, si l'excès d'assurance a pris place, repentons-nous sincèrement. Humilions-nous sincèrement devant notre Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Oh, nous voulons retrouver notre premier amour. Ce zèle que nous avions autrefois, cet amour que nous avions autrefois, c'est parce que nous sommes plus grands maintenant à nos yeux. Nous sommes plus grands, nous sommes plus forts à nos yeux. On est plus petits à nos yeux. On est grand maintenant. Excès d'assurance, l'arrogance a pris place, l'orgueil a pris place, la rébellion a pris place. Mais ce matin, non, comme il a dit à Saül, fais passer au fil de l'épée Amalek. Amalek, fais-le passer au fil de l'épée. Et l'épée, c'est la parole. Que ce matin, par ta parole, par tes prières, que tu renonces, que tu refuses complètement. Tu refuses l'orgueil, tu refuses. Oh, frères et sœurs, le premier amour est passé où? Ton zèle pour ton Dieu est passé où? Tu n'es plus fidèle, tu n'es plus bon comme autrefois. Ce matin, la repentance est possible. La repentance est possible. Le changement est possible. La guérison est possible. L'élévation est possible ce matin. Seigneur, comme l'a dit, tu as dit dans le jardin, comme l'homme est devenu comme l'un de nous, je refuse, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, dire comme l'homme est devenu comme l'un de nous. Je voudrais, Seigneur, être à ma place et que tu sois à ta place, oh Dieu. Tu dis, Seigneur, tel que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Seigneur, je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de toi, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Je veux réjouir ton cœur. Je veux être sensible à toi. Je veux marcher à ta suite. Je vais progresser avec toi. Je vais aller de l'avant avec toi. Seigneur, j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. Glorifie ton nom dans ma vie. Glorifie ton nom dans ma vie. Glorifie ton nom dans ma vie, Seigneur. Que tu prennes plaisir, ô Éternel, à me voir marcher dans la fidélité, dans la bonté, Seigneur. Pardonnons ceux qui m'offensent. Aimons ceux qui me persécutent. Me voyant réellement fidèle dans les relations que tu m'as confiées. Des hommes et des femmes, Seigneur Dieu. Que tu as permis un jour qu'ils croisent ou que je croise leur route, Seigneur. Oh mon Dieu, je vais être fidèle. Fidèle envers toi. Dans ma façon de prêcher. Dans ma façon de prier surtout. Dans ma communion avec toi. Dans mon intimité avec toi. Je vais être fidèle. Fidèle, Seigneur. Fidèle au ministère que tu m'as confié. Fidèle au message que tu m'as donné. Fidèle, oh Seigneur Dieu. Je vais être fidèle. Fidèle, Papa. En gardant l'âme de l'enfant. L'âme de l'enfance. Car tu as dit. N'empêchez pas les petits enfants de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Laissez venir à moi les petits enfants.
Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Ne leur en empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Et il dit que de ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, je vous dis dans le royaume, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Oh Seigneur, je veux être dans ton royaume. Le plus petit, un enfant, celui qui reçoit un enfant en qualité de serviteur, celui qui reçoit l'un de ses petits en qualité de serviteur, un de ses petits en qualité de serviteur, un de ses petits, un petit dans le royaume, un petit dans le royaume, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Oh Seigneur, que je sois petit dans le royaume, petit dans le royaume. Seigneur, mais tu m'envoies en qualité de serviteur, en qualité de fils, en qualité, ô éternel mon Dieu, de ton ami. Mais je suis petit dans le royaume, car un seul est grand dans le royaume, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est assis sur le trône. Je veux être petit, et tu donneras à ceux qui ont la vision, Seigneur, comme Siméon, de voir le petit et grand, Seigneur. Que l'humilité soit mon partage, que la simplicité soit mon partage, que la prudence soit mon partage, parce que tu as dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Oh Seigneur notre Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce de rester toujours petit dans le royaume. Dans le royaume petit. Mais sur cette terre, tu nous établis grand pour ta gloire. Seigneur, que l'église que nous sommes, oh Dieu, que le peuple que nous sommes, Père, vive réellement à tes pieds, dépendant totalement de toi, te cherchant, Seigneur, que tu sois au commencement de nos projets, au commencement de notre journée, au commencement de notre mariage, au commencement de notre ministère, au commencement, Père, de nos relations, au commencement de notre travail, soit au commencement de toutes choses, Seigneur, soit au commencement de toutes choses, soit au commencement, Père. Nous ne voulons rien commencer sans toi, nous ne voulons rien faire sans toi, Seigneur. Sois notre priorité, sois notre priorité, Seigneur, sois notre priorité, oh grand Dieu, sois notre priorité les mardis, les vendredis, le lundi, les mercredis, les jeudis, le dimanche, chaque jour, chaque mois, chaque année, Seigneur, sois notre priorité, sois notre priorité. Que l'Église retrouve sa position, comme Marie, Seigneur, elle était à tes pieds. Peu importe, Seigneur, les acclamations des hommes, peu importe les honneurs, Seigneur, peu importe les qualités, les dons que nous avons découverts en toi, en exerçant le ministère que tu nous as confié, nous voulons rester petits à tes yeux. Comme tu as dit de Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, ne t'ai-je pas établi roi d'Israël? Ne t'ai-je pas un roi pour ce peuple? Seigneur, si tu reconnais ce matin que tu n'es plus petit à tes yeux, tu comprends alors le souci ou la base, la source de tous tes problèmes, la base de toutes tes difficultés. C'est parce que tu n'es plus petit à tes yeux. Tu te considères déjà comme étant adulte ou grand. Tu n'as plus besoin de Dieu. Dieu est devenu comme un loisir, comme une option dans ta vie. Mais nous ne voulons pas que Dieu soit une option facultative, mais que Dieu soit la matière principale de notre vie. Amen. Merci Seigneur, merci, merci mon Dieu. Je te rends toute la gloire. Merci Saint-Esprit pour cet enseignement, pour ce message simple, mais combien important pour nos vies. Merci